Bonjour monsieur. Hola monsieur. Señor Valdés. Hola, ¿qué tal? Bien. Dime. He procurado crema. ¿La crema? Sí. Ahora cuando me tenía pasado ya. ¿Qué pasa en tu père? La plus grande difficulté au quotidien, c'est la communication avec le patient. Et donc, dans un premier temps, c'est vraiment ajuster notre communication pour qu'on puisse avoir un échange égal et être sûr que la personne a bien compris que nous aussi, on comprend bien leurs besoins ou leurs problèmes. Les consultations se font généralement en français ou en anglais. Après, en fonction des compétences de chacun des soignants, on utilise certaines d'autres langues comme l'espagnol ou comme l'arabe ou l'italien, l'allemand. Mais de toute façon, dès qu'il y a une consultation ne peut pas se faire parce qu'il y a un problème de communication, on a l'aide des interprètes professionnels auxquels on fait appel. Et puis, il faut qu'il ait un médecin traitant sur cette zone-là. Et puis, si une personne ne parle pas le français ou ne parle pas l'anglais, d'office, elle sera convoquée au moins une fois avec un interprète. Et ces convocations, on les fait lorsqu'on organise les bilans de santé. Donc c'est une consultation qui va durer entre 1 heure et 1 heure et quart. Le but de cette consultation, c'est de donner une information sur le système de santé ici dans le canton de Vaud, de voir les possibles problèmes de santé que la personne peut avoir, et après de terminer sur une discussion sur les vaccinations du programme suisse qu'on lui propose. Okay. Et la próxima vez, si tienes dolor en estomac, c'est une personne qui peut arriver directement de son pays ou qui a déjà plusieurs années d'exil, de migration en Europe. Il aura déjà un petit peu plus de repères que cette personne qui arrive nouvellement. Et c'est en fonction de chacune de ces situations, de ces individus, auxquels nous, on va adapter notre message. Merci. Adios. Au revoir, monsieur.